Salut à tous les amis, c'est Tech Astuce. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le jeu Fancade. Bon, je tiens juste à préciser, j'ai déjà tourné cette vidéo 3 fois, donc je suis un peu, ça m'énerve parce que du coup j'ai fait 3 fois le montage en plus. Donc voilà, je tiens juste à le préciser. Bon visionnage. Donc je vais vous présenter le jeu Fancade. C'est un jeu qui est en bêta. Donc voilà, Fancade est en bêta, vous pouvez le voir en bas à droite. Donc c'est un jeu en bêta. Là je suis sur l'onglet quête. Je vais vous présenter tous les onglets en par un. Donc sur l'onglet quête, on a plusieurs petits mondes, avec dans chacun des petites îles, dans chacun des mini-jeux. Donc le jeu est basé sur les disquettes, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment les disquettes, le jeu est basé sur ça. Donc voilà. Il a un style de graphisme cubique, vous pouvez le voir. Il est assez stylé, je trouve, les graphismes sont même magnifiques. C'est pas du réalisme, mais le style de graphisme est assez stylé. Bon du coup là il y a un jeu par exemple qui s'appelle... Long 4, voilà, on peut pas revenir en arrière. Il y a, il me semble, 5 mini-jeux différents, avec des multitudes de niveaux, vraiment, il y a beaucoup de types de niveaux différents. Donc voilà, ça c'est un des multiples mini-jeux qu'on va trouver sur... Du coup, ce qui est pas mal, c'est que dans chaque niveau, par exemple dans celui-là, on va avoir des voitures à chaque fois différentes, à chaque fois du niveau différent, c'est pas du tout répétitif. Ensuite, on a l'onglet arcade, dans lequel on va pouvoir jouer aux jeux que les autres personnes créent. C'est très compliqué de coder, mais c'est pas du code écrit. Donc là, c'est un mini-jeu, voilà, il faut déplacer. Donc on a des notions de physique aussi dans le jeu, une fois qu'on code, je vais vous montrer ça après. Mais donc c'est pas non plus très réaliste comme vous pouvez voir la physique, mais bon. Voilà, sur le mode build, on va pouvoir créer nos propres niveaux ou en modifier d'autres qui ont déjà été faits par d'autres joueurs. Déjà, premièrement, je vous préviens, je ne vais pas vous parler de tout ce qui est sur le mode build, sinon la vidéo durerait au moins 10 minutes et j'ai pas envie que ce soit non plus ennuyant pour vous. Si vous voulez une vidéo où je vous montre, dans laquelle je vais vous montrer vraiment toutes les petites possibilités du mode build, dites-le moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur ça, je la ferai avec grand plaisir. Pour pouvoir déjà, on peut copier-coller les choses en sélectionnant la zone, on peut copier-coller ce qui est plutôt pas mal. Quand on tourne la caméra, les blocs en bas tournent aussi. C'est un peu inutile mais c'est stylé. On va pouvoir choisir dans une de ces catégories si on veut prendre les blocs ou alors des choses au niveau avec la physique, les mathématiques. C'est du code mais avec des petits blocs qu'on va poser, des petits objets qu'on va poser par terre et relier avec des câbles à d'autres choses dans lesquelles on va devoir mettre des values en anglais quoi, des chiffres, des nombres pour modifier tout ça. Donc voilà, il suffit de relier avec un câble et de mettre un chiffre dans le petit truc vert. Voilà, c'est tout. On a le mode premium pour avoir plus d'objets, etc., etc. Je donne donc à ce jeu la note de 18 sur 20. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous aider en commentaire, à nous proposer des jeux qu'on va pouvoir tester. A plus, c'était Tech Astuce de la chaîne Star Movie.